Salut, vous détestez votre vie et décevez constamment vos proches? Merde. Bah, dommage parce que je peux pas faire grand chose pour ça. Mais par contre, votre feed d'Instagram est aussi vierge et pitoyable que vous? Oui, mon feed d'Instagram est aussi vierge et pitoyable que moi. Ah. Eh bien, vous tombez bien parce que j'ai pour vous 10 idées de photos pour que votre profil claque un max et que vous puissiez flex votre créativité hors du commun sur ce chronophage produit du capitalisme qu'est Instagram. Ça donne envie. Et ça commence tout de suite. Hey, j'ai une idée. Il y a pas longtemps, j'ai regardé un animé, c'est One Direct Priority. Franchement, mouah, un régal. Regardez-le. Enfin, attention quand même. Ça fait beaucoup, mais ça vaut le coup. Donc voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros, dans le générique, on peut voir genre 4 œufs. 4 avec des motifs et des couleurs différentes qui représentent les 4 personnages qu'il y a dans l'histoire. Et c'est ce qu'on va faire là. Parce que en plus, j'ai évidemment la tenue de Ai Oto, la meuf principale de l'histoire. Et donc c'est un animé que j'ai bien aimé, donc pourquoi pas lui rendre un petit hommage. J'ai déjà tracé les motifs parce que bah quand même faut pas déconner, j'aurais pas le temps sinon. Et voilà le modèle. C'est ça qu'on va devoir faire, c'est pas si compliqué apparemment. On verra bien quand même, je suis capable de foirer ça, juste genre colorier dans des lignes, donc on sait jamais. D'abord, il faut que je mélange les couleurs. Ça va, on a juste du jaune, du rouge, du bleu et du vert à trouver. Putain! Ah, putain. Voilà. C'est de toute beauté. Il me faut du jaune. On va le mélanger avec un peu de ça. Du rouge, très bien. Et le vert. Ouais, parfait. Ah oh, c'est peut-être un peu trop foncé. Non, franchement, ça va. Ah, j'aurais dû commencer par le blanc, je suis bête. En vrai, je suis en train de me dire que, genre, moi, je bosse beaucoup sur un PC, etc. J'ai la suite Adobe. Peut-être qu'il y en a entre vous qui vont essayer de recopier tout ça, mais qui n'ont pas spécialement le matériel, genre s'ils ont que leur téléphone ou quoi. Mais pourtant, vous pouvez quand même faire pas mal de choses. Ça peut peut-être paraître un peu compliqué ou quoi, ce qu'on va faire là, mais franchement, c'est très simple. Et même avec un portable, vous pouvez quand même le faire. On va parler beaucoup de détourage, du rotoscopie, etc. Tout ça. Ça, vous pouvez le faire très facilement sur PixArt. Et après, il faut aussi faire la distinction entre montage et retouche. Si vous voulez juste faire de la retouche simple, genre changer un peu l'exposition, les couleurs, etc. Allez sur Snapseed, c'est développé par Google, il n'y a pas de pub, c'est très complet, ça remplace même complètement genre Lightroom. Pour moi, je m'en sers plus du tout parce que bah, y a déjà ça. Et pourtant c'est sur mobile, donc régalez-vous. Même avec un portable, vous pouvez faire pas mal de choses déjà. Puis après la photo, la vidéo, tout ça, c'est comme tout, c'est comme le dessin, la peinture ou genre d'autres trucs comme ça. Recopier des œuvres qui existent déjà, que vous aimez bien, comme ça vous fait la main sur le logiciel ou genre ce que tu veux. Et comme ça après au bout du 5e, du 10e, putain mais du 15e, etc. truc que vous avez recopié, ben vous allez tout mélanger et faire finalement un truc à vous, inspiré de tout ça. Tout ça pour dire que même si ça paraît un peu compliqué au début, franchement, continuez, perdez pas espoir, entourez-vous de contenu qui vous inspire et enfin abandonnez pas parce qu'après ça devient plus dur et ça devient cool. Alors tu continues et tu fais pas chier. Putain. Maintenant on va faire celui de Momoe. Putain, pourquoi il est aussi compliqué? Elle pouvait pas faire un truc simple? C'est nul à chier. Mais déjà, je sais pas peindre sur du papier. Quelle idée d'aller peindre sur des œufs. Et j'espère vraiment que la couleur blanche va tout rattraper. Hein. Ça change rien, c'est toujours moche. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Plus que le vert. Ça va, il est simple. On dirait j'ai 8 ans. Damn. Ok. Oh non. Oh non, je me suis pas mis du vert là. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Il y a 1 heure. Regarde-moi ces mains d'artiste. Incroyable. Sensationnel. Et pendant que ça sèche... Non, n'accélère pas. Stop, 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 arrête. Bon alors, tu vas accélérer à peine. Non, il faut pas le pied comme ça. Elle a calé là? Et oui. Ouais, Voilà. Non, mais n'enlève pas le pied. Ah bon, mais pourquoi? Mais il faut démarrer doucement. Non, doucement. Ça c'est... Bon, recommence. Mais putain. Non, tu lèves le pied trop vite, trop fort, trop vite. Trop vite? Mais oui, à peine. What the Il te fuck? faut trouver avec le pied
l'endroit où la voiture commence à avancer. Non, trop fort. Trop vite. Tu fais doucement, doucement. Ah, faut pas aller à fond. Oh, non, mais bien sûr, il faut pas l'enlever. Il faut avancer. Ah, ok, mais moi je croyais qu'il fallait il faut dégager, pas l'enlever, le pied. Okay. Là, vas-y, là, c'est bon, ça y est, t'as démarré. Voilà. Doucement. Bon. Okay. Arrête-toi. Tu débrayes à fond. Tu débrayes à fond et tu freines. Débraye à fond et freine. Mais t'as pas débrayé. Il y a un moteur. J'ai même pas mis ma après le moteur. Allez, vas-y, redémarre, doucement. Non, n'accélère pas si fort. Ouais, je sais, mais c'est sensible de ouf. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Non, j'ai calé. T'es presque. Putain. Là, accélère. Putain. Mais faut de la coordination. Mais tu l'enlèves trop vite. Mais j'arrive pas à genre soulever doucement un pied et enlever. C'est comme le piano, faut dissocier les deux mains, tu sais. Voilà, accélère, oui, c'est bien. Mais redémarrer tout de suite. Quand tu vois que ça démarre pas, tu redébrayes. Ça évite de caler. Ok. Mais putain, t'as le frein en main. Stop, arrête, débraye, freine. Voilà, très bien. Ouais. Ah non, mais je fais quoi? À moi maintenant. Putain, mais je comprends rien. À moi. Tu redébrayes, tu passes à la seconde. Ouais. Mais là, bon, on marche pas assez vite pour passer à la seconde. Bon, tu veux réessayer? Ouais. Bon, attends, on va le remettre. Tu passeras entre les deux. Okay. Avance, très bien. Passe entre les poteaux. Vas-y, avance. Doucement. Débraye, tourne. Non, n'accélère pas. Tourne doucement. Redresse. Stop, arrête. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Voilà. Bon, on va arrêter parce que la bagnole, elle me prend un coup là. Ah ouais. Mais non. Pourquoi? Et t'enlèves le pied de débrayage. D'abord éteindre. Il faut éteindre le moteur d'abord. Ah, ok. C'était une cata. J'ai dû caler 10 fois. Lentement. C'est bon, là, c'est bon. Doucement, arrête, là. Et ne rentre pas dans le poteau. Là, doucement, continue, doucement, continue. Lâche l'accélérateur. Lâche-le, l'accélérateur. Débraye. Ouais. Voilà. Ça, t'as pas calé. Lâche. Redresse. Conduis. Doucement, n'accélère pas. Ralentis. Tu vas trop vite. Non, tu vas trop vite. J'appuie 1 mm, le truc il va. Ah mais oui, mais c'est trop vite. Doucement. Tu débrayes, tu freines. Attends, je débraye. On marque le stop. Voilà. Doucement le frein, doucement. Ouais. C'est marrant, toi tu me dis pas genre 10h10 ou quoi les mains sur le volant. Mais d'abord il faut apprendre ça. Ouais, je sais après bien. tu t'occuperas du volant. Je pensais que t'allais gueuler 10h10 ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Non, je m'en fous des 10h10. Eh putain, j'ai pas appuyé sur le bouton depuis tout à l'heure. Hein. Mais oui, t'as pas calé. C'est bon? C'est bon, allez. Ah, purée, c'est stressant ton truc. Hein. C'est stressant et on est même pas sur la route encore. Et maintenant, retour à la photo. Bon, j'ai oublié un truc pour pouvoir faire une photo en top shot. Fait chier. Comment je vais faire? On y va. Et c'est pas terminé, j'ai une autre idée. Vous allez comprendre très vite, hein. Je vais rien dire mais t'en fais pas. Maintenant qu'on a la photo, on va avoir besoin de Minecraft, d'un texture pack green screen, d'OBS et d'un léger trouble dépressif. Non, ça c'est juste moi. Ouvre MC, crée un nouveau monde, fais un mur vert, éclaire-moi cette merde, démarre le record OBS, drop les objets que tu veux incruster, filme les faire des tours complets sur eux-mêmes, ferme Minecraft, ferme OBS, ouvre première, slap le rec de la photo là-dedans, extrait l'extrait, isolé puis fais-le se répéter pour que ça se loupe de manière seamless. Après t'imbriques tout le bordel, ultra key, calque, repositionne et refais la même une putain de dizaine de fois pour chaque objet qui te reste. C'est long.
Et si tu veux être un peu plus fancy, tu peux entre guillemets placer des objets derrière toi et réajuster le masque pour que ça fitte parfaitement avec ta silhouette. Ça donne vraiment l'impression qu'ils sont présents sur la scène derrière toi et ça rajoute un peu de profondeur. Et à part ça, je me suis permise de rajouter une pancarte et si vous le faites, oubliez pas son ombre et de la réajuster en fonction de où est le soleil par rapport à la photo, etc. Ctrl M, correspondance à la source et on exporte. Et clic, clac, balabim, balaboum et maintenant t'as ton poste. Ouais, je sais, ça tue. Enfin, pas besoin de me remercier, franchement, c'est cadeau, t'inquiète. Enfin, sinon, le like, abonne-toi, tout ça, tu sais, tu connais, ça fait plaisir. Et en plus, je suis thick. Bon, photo suivante. Attends, mais en plus, ça va faire la 3e photo d'affilée où je suis allongé par terre, non? Faut que j'arrête avec cette pose. Ah putain, mais j'en fous partout. Non. Ok. J'ai eu une idée. Tu vois, en fait, le thème de cette photo, ce sera un peu une sorte de grasse mat où tu fous rien. Et pour faire court, le concept, c'est que ça sera une photo, mais un peu une vidéo. C'est les deux à la fois. Je vais prendre cette vidéo-là, qui est en top shot au-dessus de mon lit, et je vais la foutre sur première pour faire un arrêt sur image, me découper, ce qui veut dire que, enfin, le sujet, moi, va être immobile, mais eux, là, ces objets, ils vont bouger. Enfin, c'est un peu abstrait expliqué comme ça, mais c'est vraiment pas compliqué, hein. Je vais vous montrer, ça va bien se passer. Bon, on y va. On n'est pas dans la merde, hein. Tourne. Je suis sur Premiere là, je suis en train de faire le montage de la photo, enfin oui, un montage photo sur Premiere, c'est original, mais c'est une vidéo aussi donc bon. Tu vois, au début j'ai dit que j'allais me détourer, genre m'incruster sur la photo et enfin la vidéo des objets directement, sauf que je vais faire l'inverse, je vais découper la vidéo des objets et les foutre sur ma photo à moi parce que ils ont une ombre et ils ont un poids, ce qui fait que enfin ça fait onduler le drap. C'est plus naturel et je trouve ça plus simple, c'est minime, enfin tu vois, t'as capté. Et même ce sera plus facile pour vous si jamais vous voulez refaire la même. Donc voilà. Et après j'ai rajouté quelques fuites de lumière et genre retoucher les couleurs et tout. Et je suis content, ça rend bien, c'est... Voilà. J'ai une idée. Oh, shite. Je viens acheter des Samsung Galaxy Buds Pro. Ouais, d'accord. Vous en avez un? Je vais vérifier. Ah, d'accord. Il y en a pas? Non. Ah.
more drinks I'm wasted. Hope you fucking die in a high-speed car crash. I hope you fucking fall head first and get your neck cracked. Oh. Putain, j'ai chaud. Bon, je mets ça de côté et maintenant on va parler du post Insta quand même. Pour faire court, un jour je me suis retrouvé seul dans un amphi avec des potes au lycée, etc. Et j'ai eu une idée, j'ai juste posé mon téléphone comme ça en vidéo et après comme on bouge, on a des poses différentes. Ce qui nous permet de prendre des captures d'écran de la vidéo et d'après tout superposer, ce qui fait genre un effet de clonage et tout, tu vois. Maintenant, pour enfin rentrer dans la partie technique, une fois que tu as ton rush en 4K, en 60 fps et avec un shutter haut pour éviter tout flou de mouvement, etc. et que ce soit plus simple à détourer, tu vas aller à des timecodes qui te plaisent et tout, tu fais des poses sympas et encore une fois où c'est pas trop flou. Et avant de les détourer, etc., on va d'abord devoir créer un empty shot. Si t'as pas encore tourné, tant mieux, du coup tu peux genre poser la caméra, sortir du champ genre 5 secondes et comme ça t'auras un champ libre. Mais si t'as rien prévu comme moi, tu vas devoir dégager des gens. Pour ça, moi je prends deux moments de la vidéo différents où il n'y a pas trop de gens dessus et je vais les superposer pour genre mettre les éléments vides d'une photo aux éléments pris de l'autre photo. Et maintenant qu'on a cet empty shot, on va pouvoir tout détourer et coller entre guillemets les images dessus. Je me suis mise 9 fois mais ça paraissait quand même un peu vide. Du coup j'ai dégagé un mur blanc, enfin je l'ai pas dégagé mais j'ai mis une sorte de graffiti par dessus que j'ai trouvé sur Pinterest. Effet de 3D simple pour réarranger la perspective. Après j'ai calé mon blaze aussi parce que pourquoi pas. J'ai calé la même sur un carré de petits faux plafonds qui dépassait de l'autre côté. Mais c'était pas assez, il manquait quelque chose. Du coup j'ai... Enfin tu vois t'as des néons au plafond. Normalement ça fait de la lumière blanche, c'est pas trop intéressant. Donc j'ai mis un calque d'effet et j'ai foutu Lumetri dessus pour faire genre une sorte de glowing effect, tu vois. Il y en a une rouge et une violette. Oui c'est subtil. Et tu vois ça c'est un peu la touche finale pour moi, tu vois, parce que on a une chier de calques. On a genre une dizaine de layers différentes je crois. Je suis sûr j'utilise le mauvais vocabulaire, donc les gars, les graphistes, les photographes là, arrêtez. Je suis pas photographe, je fais mes montages photos sur Premiere Pro, un logiciel de vidéo, donc à ce stade là, voilà, je fais ce que je peux, foutez-moi la paix. Du coup je disais, on a une dizaine de couches qui sont indépendantes, qui ont des luminosités et tout, qui dépendent en fonction de où est le soleil, bref c'est un bordel. Donc en plus de revoir un peu l'exposition de chaque calque, etc. pour bien matcher les couleurs, etc. Cette lumière ajoutée en post-prod va affecter tous les calques à la fois et va les modifier tous de la même manière, ce qui va un peu plus les unir et donner une image plus plate et genre naturelle. Et aussi petit conseil, n'hésitez pas à aller à balle sur le feather, comment tu dis ça en français, le feather de chaque calque, l'expansion de calque, non c'est pas ça, c'est genre tu vois, c'est adoucir les contours pour que genre le calque se fasse progressivement et puis voilà, ça donne ça. Voilà, j'ai pas spécialement autre chose à développer. Faut juste savoir que pendant la période de production de cette vidéo, j'ai aussi posté d'autres choses sur Insta que j'ai pas forcément abordé ici. Je voyais pas quoi expliquer là-dessus, elles sont relativement simples ces photos. Mais voilà, ça peut toujours vous inspirer, du coup n'hésitez pas à aller voir. En plus c'est le réseau où je suis le plus actif parce que mon Twitter il est mort clairement. Donc si vous voulez qu'on se parle, c'est là-bas. Je vous fais des bisous, on se retrouve cet été pour la prochaine vidéo, elle sera ouf. Clairement. Donc je vous tiens au jus, elle va être longue. Elle va être longue à préparer. Ça arrivera pas tout de suite, mais je vous tiens au courant, encore une fois, sur les réseaux et tout, abonnez-vous, t'as capté, tu connais tout ça. J'y vais, ciao, bonne nuit. Ça devrait le faire. Là, c'est complet, ça rentre. Au début j'ai dit que j'allais me vite. Allez, bon terme. Je pense que ça ira avec ça. Prends la voiture, on peut faire un tour, peut-être. C'est un minimum pour ça. Les orages vont remonter. Des orages qui devraient être localement violents. Vous vous souvenez quand j'ai tourné là, il y a genre 2 semaines? Pas ouf,